Je suis en deuxième année. En première année. Donc après avoir fait mes 3 ans de formation de comédien, j'ai intégré l'année d'envol. Je suis en deuxième année. Je suis en première année. Donc je suis rentrée en septembre dernier. Moi je suis en première année. Je suis en troisième année. Je suis en quatrième année, c'est-à-dire l'année d'envol de l'école Auvergne-Roi. L'écoute, avant tout du côté pédagogique, mais en même temps du travail sur scène, ça tout part de l'écoute. Donc pour moi, c'est le premier mot qui définit tout. Humaine dans le sens où les classes sont relativement petites, donc on apprend à se connaître très rapidement. Même avec les profs, on se connaît très rapidement. On se croise dans le foyer tous ensemble, donc il y a vraiment quelque chose, une vraie ambiance de troupe et de communauté. Très sensible par rapport au texte et à dire le texte, c'est une des grandes choses que l'école enseigne, je trouve. Et aussi, je dirais, sensible à nous en tant que personne et en tant qu'acteur. Et il nous encourage beaucoup à développer notre sensibilité et à dire ce qu'on on a envie de dire et ce qu'on a envie de défendre. Liberté parce que c'est vraiment un endroit où j'ai découvert que j'avais un besoin de m'exprimer, que je ne savais même pas. Confiance, et autant avec les profs qu'entre les élèves. Ardeur, parce que je pense à l'ardeur qu'ont les gens de se retrouver. Une pédagogie engagée et bienveillante. Bienvenue à l'école Auvergne-Roi. J'étais en première année, j'étais pas exactement sûre de mon choix de faire une école de théâtre. Et quand t'as peur de pas avoir quand t'as l'impression de pas avoir cette légitimité d'être au plateau, d'être sur une scène, c'est tellement agréable qu'on arrive et qu'on dise ok, tranquille, calme-toi, tu es sur scène, donc tu peux faire, donc déjà là t'as commencé à jouer et donc déjà t'es déjà un acteur, tu vois. Ils sont forts parce qu'ils arrivent à te donner une grosse envie de faire du théâtre, et donc toi t'as envie de faire plein de trucs, et donc après toi-même tu te rajoutes des pressions, mais en fait ça t'apprend à réaliser ton désir de ce que tu veux vraiment, et en même temps après de comment t'organises ce désir pour pas qu'il soit pesant et pour qu'il soit toujours vivable et que ce soit toujours un plaisir. Et c'est ça aussi, c'est une des pédagogies, c'est aussi comment t'arrives à faire pour aimer ce que tu fais demain aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Pour continuer à aimer ce que tu feras peut-être toute ta vie, quoi. Tout le monde est mélangé, ce qui permet d'être pris dans le bain et d'être un peu tiré vers le haut par les deuxième et les troisième années qui ont déjà l'expérience soit de la création du premier trimestre, soit qui ont déjà un peu plus aiguisé leur rapport à la langue, au corps. Donc, et en même temps, je pense que pour eux, ça fait du bien parce que ça apporte un petit vent de fraîcheur. On n'est jamais mis en compétition, sauf peut-être avec soi-même. Bienveillant ne veut pas dire pas exigeant. Je trouve que tu es autorisé à être vulnérable tant sur scène qu'en dehors, sans te sentir oppressé. Et c'est hyper précieux, tant artistiquement qu'humainement. Je trouve qu'on n'essaye pas de nous formater. Bien sûr, il y a une ligne pédagogique, mais on est tous hyper différents. Et je trouve que ça, en plus, induit un rapport très sain entre nous, où on n'est pas en compétition, parce qu'on est tous différents. Du coup, personne ne pourra faire exactement ce que fait l'autre. Et je trouve que ça incite à trouver l'autre inspirant. Alors, la pédagogie de l'école, pour moi, c'est de poser des questions. Je sais que j'ai les questions en tête, et tant que j'ai les questions qui sont importantes, je vais pouvoir trouver les réponses. Alors, si on m'avait donné la réponse, le monde s'arrête là pour moi. J'avance plus. En fait, le travail de l'acteur, on disait tout à l'heure une phrase de Stéphane, qui est acteur, c'est pas un métier, c'est une façon d'être au monde. Là, par exemple, je pense à des cours avec Olaf, tu vois les gens allier le corps et la voix, et d'un seul coup, tu te dis, mais ouais, mais ça, c'est l'exercice, si tu arrives à oublier l'exercice et à faire ça comme tu joues. Ouais. Il y a trop des trucs incroyables qui peuvent se passer, quoi. Et avec le cours de systéma, les exercices de respiration, de prendre conscience, même les exercices avec les autres camarades, ça permet de s'apprivoiser, parce que c'est pas naturel. Voilà, tu fais une scène de toucher l'autre, d'être très proche. Donc je trouve que tout ça, ça débloque aussi énormément de choses dans le rapport au corps. D'être conscient de comment est-ce que ça fonctionne,
et de mieux comprendre son corps grâce à 3 heures de cours, t'es là genre mais c'est donc comme ça, tu vois, ça t'ouvre complètement un nouveau champ de possibilités. Je crois aussi que écrire, c'est un moyen de s'écouter. C'est pour ça que là, l'atelier, il nous fait aussi retrouver des choses très intimes, très profondes. C'est très lié aussi avec notre désir de théâtre. Mon premier cours de boxe, je suis sorti de là et Arthur nous a dit qu'on pouvait écrire ce qu'on veut et qu'on pouvait écrire. J'avais jamais écrit de ma vie. Je me suis mis à écrire, j'ai écrit pendant plusieurs heures, j'avais jamais écrit de ma vie, j'ai écrit des choses que je savais même pas que j'avais en moi. C'est très rare qu'on dise de faire une impro pendant 1 heure, quoi. Et ça change surtout tout le contexte de l'impro, parce que tout d'un coup, on était sortis de l'impro, on était en mode, mais j'ai passé une deuxième journée. Genre, il y a eu une journée à l'intérieur de ma journée, comme si s'était passé tellement de choses intenses, parce que tout d'un coup, tu te mets à l'écoute, tu te mets à l'instant présent, et il se passe tout plein de choses en 1 heure. Je m'apercevais que le texte, qui était très descriptif, que j'avais écrit, prenait comme une espèce de vie, au sens où mes mots faisaient naître des images que je n'étais pas seule à voir, mais que les yeux face à moi voyaient également. Et moi, dans mon acte, je travaillais sur une tirade d'Oreste d'Andromaque. Et je travaillais mon truc, j'avais un peu du mal, enfin bref. Et Mathieu me dit, mais viens, mets-toi, assieds-toi bord plateau et dis-nous simplement le texte. Je me suis assis et j'ai dit le texte. C'est la première fois que je me suis rendu compte ce que ça voulait dire de dire un texte et de simplement dire les mots tels qu'ils sont écrits sans chercher à faire un effet, sans chercher à jouer un truc, vraiment être dans une simplicité de dire le texte. Et dans ma tête, quand je jouais, je me disais, il faut que ma voix dépasse le mur qui est en face de moi. Donc il y avait tous les élèves qui me regardaient et je regardais au-dessus de ce mur et je me disais, ma voix et ce texte dépassent ce mur. J'avais fait ma première année, on n'était pas encore dans le lieu et en fait on devait dépenser pas mal de fric aussi pour payer des salles de répétition à côté de l'école. Et donc là, le fait que l'école ait ses propres salles de répétition, même si c'est que 2 heures par semaine, enfin je sais pas si t'as vraiment envie de répéter, tu vas toujours à l'école, il y a soit une salle de libre, il y a soit un salon pour répéter, mais tu fais pas trop de bruit, quoi. Mais il y a une bibliothèque, il y a une DVD-thèque. C'est trop bien d'étudier à Saint-Denis en dehors de Paris. C'est un lieu de communication, c'est un lieu de vie où il y a du monde qui vient échanger. Et c'est ça le plus important, c'est l'échange. Comment est-ce que tu peux faire de ton métier quelque chose qui va changer les perceptions des spectateurs, tu vois? Des choses très graves et des choses très légères. Une sorte de mélange des deux, quoi. Un truc très léger, mais tellement léger que ça en devient grave. Et des trucs tellement graves que ça en devient très léger. Comme à peu près tout, tu vois, enfin, tout ce qui se passe dans le théâtre. Mais donc ouais, je pense que ça doit parler beaucoup de liberté, d'indépendance et de rébellion et de résistance et de violence et d'amour. L'acteur a un rôle éminemment politique, mais qui doit se refuser profondément à militer sur scène ou à dire voilà mes paroles politiques. Il y a quelque chose de brûlant en la présence de l'acteur sur scène. Surtout aujourd'hui, on a tous tellement de choses à défendre ou contre lesquelles s'élever. Un acteur, il doit dire ce qu'il a besoin de dire. Je crois qu'il doit expliquer le monde tel qu'il est, c'est-à-dire complexe et terrible, pour que nous, à notre tour, on se ressemble dans ce terrible-là et qu'on se dise moi aussi je suis terrible, mais soyons terribles tous ensemble, mais dans le bon sens. Et faisons vibrer cet énorme bordel. Tu vois, actuellement, on est tous interposés par des écrans et on est tous dans un rapport très virtuel virtuel tout court. Que j'espère que le fait de revenir et de pouvoir faire du théâtre et de pouvoir aller au théâtre va donner toute son importance au fait que c'est un spectacle vivant et que c'est bien être au présent avec des gens en face de nous et que ça prenne d'autant plus sa valeur. Voilà. Bousculer pour avoir le droit d'être, en fait. Voilà. Un truc par l'autre.
que... Hashtag Auvergne-Roi. Oui. Un grand bravo à Eram Stéphane. Merci Tristan, merci Mathieu. À vous les studios. On de le dire. Allez, l'école au Roi. Ok, bon, je coupe l'enregistrement. On fera ça. Ça marche. Merci. Voilà.